Je m'appelle Jean-Pierre Abbas. Je suis professeur au sein de l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier. Cet institut de recherche regroupe 400 chercheurs, dont 220 chercheurs permanents. Il est spécialisé dans la chimie et la physico-chimie des matériaux. Une part importante de notre activité concerne le développement de matériaux polymères issus de la biomasse. On parle, dans ce cas précis, de matériaux polymères biosourcés. Nous travaillons principalement sur 3 molécules plateformes, à savoir d'une part les huiles végétales, d'autre part les polyphénols et enfin les polysaccharides. Si je considère par exemple le cas des huiles végétales, nous avons pu développer des résines à partir de ces mêmes huiles végétales après leur fonctionnalisation chimique. À dire vrai, le thème des huiles végétales est connu depuis de nombreuses années, notamment pour produire des résines époxy. De notre côté, nous avons mené pas mal d'innovations sur ce concept. En effet, quand les huiles végétales époxydées nécessitent de hautes températures et de longues périodes pour pouvoir polymériser, durcir, elles conduisent au final souvent à des matériaux souples. Nous avons pu, de notre côté, faire une totale innovation et une rupture technologique en développant des résines capables de réticuler en quelques minutes au lieu de plusieurs jours, obtenir inversement des matériaux dont la rigidité mécanique peut être totalement ajustée, obtenir des matériaux souples ou au contraire des matériaux rigides, jouer sur leurs caractéristiques mécaniques à façon, mais également leurs caractéristiques électriques, optiques, etc. Au final, nous avons pu obtenir des résines capables de supplanter des résines pétrosourcées. Et ceci en faisant appel, bien sûr, à des ressources renouvelables. Les résines époxy qui ont été développées au sein de mon laboratoire ont été produites à partir d'huile végétale. Les premiers travaux ont été menés à partir d'une huile de lin. Mais nous avons rapidement pu montrer qu'il était possible de généraliser notre concept à d'autres huiles végétales, notamment certaines présentes largement à l'échelle de notre région. Notamment, nous avons pu produire des matériaux d'excellente performance à partir d'huile de pépins de raisin. Une thématique qui intéresse en premier lieu les viticulteurs, mais ainsi que les raffineries qui sont présentes, et largement présentes même, à l'échelle de notre région, Languedoc-Roussillon, très active dans le domaine. Les résines époxy que nous avons développées à partir de ces mêmes huiles végétales présentent de nombreux avantages techniques, scientifiques. Mais sur le plan sanitaire, elles reposent évidemment sur des substances naturelles qui permettent de s'affranchir de la ressource pétrosourcée, mais dans le même temps, qui évitent le recours à des produits toxiques. Ces résines époxy ne nécessitent en aucune façon l'utilisation de bisphénol A qui est aujourd'hui critiqué et qui est largement présent dans les résines pétrosourcées de type Djeba. Le concept des résines époxy que nous avons développé à partir d'huile végétale a permis la création de nombreuses formulations que je qualifie de formulations modulables à souhait, autrement dit de formulations à façon. Quelles sont leurs applications? Si nous prenons le cas des huiles végétales une fois polymérisées, elles peuvent conduire à des substrats souples ou rigides, je le précisais à l'instant. Dans ce cas précis, elles peuvent officier en tant que base de vernis ou de peinture. Elles peuvent également être utiles pour servir de base de colle et d'adhésif. Ou enfin, leurs propriétés électriques isolantes leur confèrent d'excellentes applications dans le domaine du génie électrique, dans lequel elles peuvent être utilisées comme substrat d'isolation. On parle dans ce cas-là de surmoulants ou d'encapsulants qui peuvent être utiles pour par exemple des cartes électroniques, des vernis d'encapsulation, voire des pièces massives, rigides ou au contraire très souples. Ces mêmes résines peuvent servir de base à des matrices de matériaux composites. Dans ce cas précis, elles peuvent être associées avec une gamme de renforts très différentes, soit des renforts classiques de type carbone, verre, ou inversement à des fibres végétales. Et dans ce cas précis, on obtient au final des matériaux composites 100% éco-conçus. Alors les applications, quels que soient les renforts, vont être nombreuses. Elles concernent en premier temps le domaine des transports, qu'il s'agisse de l'automobile, du ferroviaire, de l'aéronautique, voire le nautisme. Chacun est souvent sujet à un cahier des charges, mais nos résines, présentant une grande polyvalence, sont capables d'y répondre. Elles permettent ainsi la création de matériaux très légers,
qui peuvent, du fait de leur activité modulable, s'adapter aux conditions de mise en œuvre de chacun des secteurs. Et de fortes activités compatibles avec une productivité importante pour le secteur automobile, une capacité à pouvoir polymériser vers les basses températures, compatible de son côté aux exigences du secteur par exemple ferroviaire ou du nautisme. Ces résines ont aujourd'hui été largement maturées. Elles sont dans un cycle de qualification industrielle et elles sont aujourd'hui disponibles, y compris donc à l'échelle, je dirais, pré-industrielle, commerciale. La société d'accélération de transfert technologique AXLR en Languedoc-Roussillon ainsi que la région Languedoc-Roussillon nous épaulent actuellement pour développer un véritable catalogue. Et mon équipe est aujourd'hui à votre service pour pouvoir envisager ensemble l'application potentielle de nos résines à vos produits. N'hésitez pas dans ce cas à nous contacter. L'activité générée par ces résines a aujourd'hui été validée par le dépôt de plusieurs brevets. Nous avons aujourd'hui 6 brevets permettant de protéger les résines de leur formulation jusqu'à leur application en passant bien sûr par le stade de matériaux composites. Ces brevets vont également asseoir la création d'une start-up qui sera, elle, chargée d'apporter ses services à une entreprise intéressée par l'approvisionnement en ces résines, leur dimensionnement pour coller au plus près des applications, ainsi que l'accompagnement de l'entreprise vers le transfert et l'application de cette résine sur sa ligne de production. Dans ce cas précis, la start-up verra probablement le jour durant l'année 2015.